Shalom Aleichem à tout le monde, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver sur notre Yeshiva Zoom pour étudier la Torah tous ensemble. Ce soir, c'est une nuit spéciale. Nous sommes la 8e lumière de Hanouka. Ce n'est pas rien. Hanouka, c'est une fête qui contient beaucoup de choses, beaucoup de valeurs, beaucoup de principes fondamentaux dans la Torah, dans la vie du juif. Hanouka, on est censé puiser de l'énergie pour toute l'année. Nous sommes la dernière nuit de Hanouka. Demain, la dernière journée. Cette lumière que nous avons allumée, que nous avons tant espérée, pour laquelle nous prions tous les jours, Be'or Panecha, qui Be'or Panecha. On veut la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Il y a deux façons de trouver la lumière d'Akadosh Baruch Hu. En vérité, il y en a trois. Deux vraies et une fausse. La fausse façon de trouver Akadosh Baruch Hu, c'est toutes sortes de ségoulottes, toutes sortes d'amulettes, toutes sortes de clowneries qui nous font croire qu'on va trouver Akadosh Baruch Hu. C'est pas dans ça qu'on trouve Akadosh Baruch Hu. Où est-ce qu'on trouve la lumière d'Akadosh Baruch Hu? Comment on sort de l'obscurité pour trouver Akadosh Baruch Hu? À la Nissim, à la Niflaot, à la Nechamot, à la Yeshuot. Comment on fait pour voir la lumière? Qu'est-ce qui nous sort du Chosher? Qu'est-ce qui nous sort de l'obscurité pour trouver le Or Hashem, la lumière d'Akadosh Baruch Hu? Cette lumière dont nous avons tant besoin pour notre vie au quotidien, pour notre être, pour le clan d'Israël, ce que je souhaite à tout le monde, bien évidemment, Bekarov. Où on trouve la lumière? Qu'est-ce que la lumière? Le Baal HaTanya, dans son livre bien connu, le Tanya, au Perek Lamed Gimel, si je ne me trompe pas, il dit qu'il y a deux façons de trouver la lumière d'Akadosh Baruch Hu. La première façon, c'est l'étude de la Torah. La Torah, le Limud HaTorah, la Torah, elle s'appelle Kiner Mitzvah Vetorah Or. C'est par la lumière de la Torah. Sans Torah, on ne peut pas sortir de l'obscurité. Toute obscurité soit-elle, que ça soit Shalom Bayit, que ça soit Parnassa, que ça soit la santé, que ça soit l'exil, Yemacheye, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'obscurité dans laquelle l'homme se trouve, le clan d'Israël se trouve, ce n'est que dans l'étude de la Torah. La deuxième façon dont on peut trouver la lumière d'Akadosh Baruch Hu, il dit le Baal HaTanya, c'est dans la mitzvah de la tzedaka. Ce soir, la tzedaka, c'est une mitzvah qui est propre à chacun, à chacune, que chacun fasse la tzedaka, et à travers ça, bien sûr, le Baal HaTanya, il explique tout ça. Et ce soir, on va se concentrer sur l'étude de la Torah, Bezrat Hashem, et par le mérite du Limud HaTorah, on va sortir de l'obscurité, et on va trouver cette lumière tant attendue d'Akadosh Baruch Hu. Rav Biderman, dans son livre sur Hanouka, Or l'Intivati, il ramène au nom du Gaon de Vilna que la 8e nuit, la 8e lumière de Hanouka et la 8e journée pour demain jusqu'à Erev Shabbat, elle est comparée au jour de Kippour. Incroyable. Et il ramène au nom du Sfat Emet que le 8e jour de Hanouka, la 8e nuit et la 8e journée de Hanouka, c'est comme Shmini Atzeret. Donc ce soir, dans cette soirée de Hanouka, cette 8e nuit de Hanouka, et jusqu'à demain, Erev Shabbat et Baruch Hashem, cette année, on a quelque chose d'exceptionnel, c'est que de Hanouka, on glisse, on va peut-être pas faire du ski sur le Mont Blanc ou dans les vallées skieuses, mais on va skier de Hanouka sur Shabbat. Quel est le point commun entre Kippour et Shmini Atzeret? C'est écrit dans les Sfarim, tout le monde sait. C'est la réponse. C'est l'exercice que nous allons voir ce soir. Rabotai, Yiratson, que les enjeux de cette 8e lumière de Hanouka, de ce 8e jour de Hanouka, deviennent pour tout un chacun une lumière dans tous les domaines de la vie. Que chacun trouve, à travers cette 8e journée de Hanouka, par le Limud HaTorah, par la mitzvah de la tzedaka, sans oublier le 3e point dont nous allons voir, dont nous allons étudier tout de suite, qu'Akadosh Baruch Hu donne à chacun toutes les brachot, toutes les yeshuot, tous les nissim,
tout ce que chacun il a besoin dans la vie, la santé, les enfants, les petits-enfants, une longue vie, une bonne parnassa, et qu'on arrive jusqu'à Orosh el Mashiach, jusqu'à la lumière du Mashiach, et au-delà pour le Olam Haba Be'ezrat Hashem. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Kippour et Shmini Atzeret? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la 8e nuit de Hanouka? C'est ce que nous allons essayer d'étudier ce soir, à travers un thème qui me tient beaucoup à cœur. Pourquoi? J'ai choisi de parler et d'étudier avec vous ce soir un sujet que vous avez certainement lu sur les affiches préparées par les organisateurs et organisatrices, bien évidemment que je salue et que je remercie chaleureusement pour tout leur travail exceptionnel de la mise en place de notre plateforme, la Yeshiva Zoom. Moraï Verabotai, quand tout va mal, qu'est-ce qu'on fait? Il y a aujourd'hui un événement exceptionnel, certes avec son côté aussi dramatique, qui s'appelle le Covid, la pandémie, etc. Et il y a des gens qui voient dans cela une catastrophe planétaire. Ça a son côté catastrophique, bien évidemment. Mais on entend dans la bouche, souvent des gens, dans la bouche qu'on ne voit plus parce qu'elle est masquée par un masque bleu, blanc parfois, bref, on dit tout va mal. Ça a déstabilisé cette situation, cet événement planétaire a déstabilisé toute la planète et la vie de tout un chacun. Ça a déstabilisé des familles, des couples, ça a déstabilisé la parnassa, ça déstabilise la santé, ça déstabilise l'économie, etc., etc., etc. Il y a des gens qui n'ont pas attendu cette pandémie pour se rendre compte que tout va mal. Mais on va donner quelques exemples. Il y a des gens chez qui tout va mal. Prenons un exemple, on va en citer quelques-uns. De certains, tout va mal, ça se joue dans la santé. Lo Alenu, ils ont plein de problèmes de santé. De la tête aux pieds, ils sont couverts de problèmes de santé. Bien souvent, c'est pas vrai, c'est un problème qui est majeur, qui est important, mais du fait de ce problème, on en arrive à une conclusion que tout va mal. D'autres, ils vont le quand tout va mal, ils vont le vivre dans leur couple. Tout va mal. On se dispute, on se parle mal, on se respecte pas, on n'est jamais d'accord, etc., etc. Pour d'autres, le quand tout va mal, vous avez compris, quand tout va mal, le quand tout va mal, j'appelle ça le quand tout va mal. Le quand tout va mal, il se trouve dans l'éducation. Tout va mal, les enfants ne les écoutent pas, les enfants ne les respectent pas, les enfants ne suivent pas leurs conseils et leur chemin de la vie, etc. Pour d'autres, le quand tout va mal se situe dans la parnassa. Tout va mal. Il n'y a pas de clients, personne n'achète, et il faut payer des impôts. Le quand tout va mal, on peut le retrouver dans tous les domaines de la vie. La question, c'est comment on l'aborde. Comment aborde-t-on ce quand tout va mal? Alors, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a des domaines où quand tout va mal, on fait tout pour arranger. Par exemple, dans le travail, dans le commerce, dans la profession, tout va mal, mais on se bat pour que ça aille mieux. On se bat pour gagner de l'argent, on se bat pour avoir des clients, on se bat pour pas payer trop d'impôts, mais on se bat. On dit pas, tout va mal, c'est fini. Il y a d'autres domaines, le couple par exemple, quand tout va mal, on se dit, il y a des gens qui se disent, on divorce. Puisque tout va mal, on divorce. On va pas rester ensemble toute notre vie alors que tout va mal. Il y a d'autres domaines où on baisse les bras. Par exemple, c'est des exemples, des schémas très généraux que je dis, vous me connaissez. Pour certains, le quand tout va mal, par exemple dans l'éducation, quand tout va mal, on essaye avec des psychologues, on essaye avec des pédagogues, on essaye avec tous les gogues et magogues de la Terre. Et j'ai rien contre les psychologues ni les pédagogues. C'était juste un jeu de mots. Et si ça marche très bien, et si ça marche pas, on baisse les bras, on dit, tant pis, mon fils il a raté sa vie, ma fille elle a raté sa vie, hasvé shalom, on baisse les bras, voilà, on prend la situation comme une fatalité. Et il y a d'autres domaines qui sont peut-être plus graves. Si c'est la santé, lo alenu, je préserve, quelqu'un il va chez le médecin il dit, monsieur, tout va mal. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, on peut rien faire, on peut pas tout opérer. Alors on fait quoi?
eh ben on attend, les bras croisés, et il y a des gens, lo alenu, quand tout va mal, eh ben au lieu de passer par la porte, ils passent par la fenêtre. Voilà. Il y a des domaines, par exemple, si votre voiture, tout va mal, vous allez chez le garagiste, vous lui dites, j'entends un bruit à droite, un bruit à gauche, un bruit devant. Il dit, monsieur, il n'y a plus rien à faire avec votre voiture, il faut l'écrabouiller, il faut l'amener à la casse. Donc il y a des domaines où on se bat, il y a des domaines où il y a des situations qu'on prend avec fatalité, il y a des situations où on passe par la fenêtre, on se jette par la fenêtre. Rabotaille. Quand chez un juif tout va mal, qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, Torah, Tfila, Tzedaka, Midot Tovot, Chizouk dans les mitzvot, tout ça c'est vrai. Et tout ça doit se cumuler. C'est pas ou la Torah, ou la Tfila, ou la Tzedaka, ou les Midot Tovot et le Hasim Tovim. Il faut tout corriger. Comment? Qu'est-ce qu'on fait? Quand tout va mal, Rabotai, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, moi je dis aux gens qui veulent divorcer quand tout va mal, je leur dis, vous savez, il y a un jour un bonhomme, il est parti chez le dentiste. Et le dentiste, il a dit, sur vos 32 dents, si je me trompe pas, il a dit, il n'y en a pas une qui est correcte. Tout va mal. Vous avez 10 caries, vous avez ci, vous avez ça, tout va mal. Alors le patient, il dit au médecin, il dit, alors qu'est-ce qu'on fait? Il dit, vous savez, il y a deux solutions. Ou on arrange tout, ça va prendre des années, ça va vous coûter de l'argent, ça va vous faire mal, mais d'ici 2, 3, 4, 5 ans, je ne connais pas bien le métier, mais on va dire d'ici 2 ans, vous aurez une mâchoire toute neuve. Voilà. Et combien ça coûte? Eh bien, ça va vous coûter 25 000 euros. Il dit, c'est quoi la deuxième formule? Il dit, écoutez, la deuxième formule, elle vous coûte rien, ça fait mal 2 minutes, mais vous n'aurez pas une nouvelle tronche. Enfin oui, vous aurez une nouvelle tronche, mais pas toute belle. Il dit, c'est quoi? Il dit, c'est très simple. Tu prends une base de baseball, je t'envoie une patate dans la tête, tes dents elles sautent, et tu n'as plus de problème. Il y a des gens, quand tout va mal, ils se prennent une batte de baseball et ils se donnent des coups. C'est comme ça qu'on fait, Moraï et Rabotai. C'est comme ça qu'on fait. Bien sûr, c'est des machalim, c'est des exemples que je donne, mais il y en a tellement dans la vie. Qu'est-ce qu'on fait, Moraï et Rabotai? Pardon, quand tout va mal. Je voudrais étudier avec vous, en guise d'introduction, avant de voir qu'est-ce qui est écrit dans la paracha de cette semaine, je voudrais relire avec vous le premier texte qu'a écrit Rambam, le Maïmonide, le Rambam, à propos des lois de Hanouka. Quand on regarde les lois de Hanouka, le Rambam, il écrit quelque chose d'extraordinaire. Au temps du deuxième temple, je le lis directement en français, quelques mots on dira en hébreu, en Lachon HaKodesh du Rambam. Au temps du deuxième temple, lorsque les Grecs régnaient, ceux-là, les Grecs, ont décrété des décrets à l'encontre d'Israël, qui n'étaient pas en faveur du clan d'Israël. Premièrement, donc Gazrou Xerot à l'Israël. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs? Ubatlou Datam. Ils ont empêché le clan Israël de pratiquer ce qu'on appelle leur religion, leur culte, leur Torah, leur mitzvot. Troisièmement, Velo inichu otam la'asok baTorah ou bemitzvot. Les Grecs n'ont pas laissé le peuple d'Israël de s'investir dans l'étude de la Torah et dans la pratique des mitzvot. Rabotai, je lis le Rambam Perek Gimel Halacha Aleph. Quatrièmement, Upashtu Yadam Bemamonam. Ils pillaient l'argent et les biens du clan Israël. Cinquièmement, Ubibnotehem. Les Grecs volaient, violaient, pillaient les jeunes filles d'Israël. Sixièmement, Venichnesu laechal. Ils sont rentrés dans le temple. Ou par Tsubo Pirtzot. Et ils ont fait de nombreuses brèches. Vetim ou ateharot, et ils ont rendu impur tout ce qui était pur. En simple, le Rambam nous décrit une situation, une société du clan Israël à un moment donné dans l'histoire que j'appelle quand tout va mal. Rien ne va. On nous laisse pas faire la Torah et les mitzvot, on nous vole notre argent, nos filles, on nous laisse pas étudier la Torah et faire les mitzvot. Il y a des xérotes, il y a des décrets à l'encontre du clan d'Israël. Le Beth Amikdash est détruit et le Beth Amikdash est souillé. Détruit, en tout cas, au moins, il y a des brèches. Par Tsubo Partzot. Ça fait presque 10 points
En simple, il n'y a rien qui va. On est dans une situation où tout va mal. C'est clair. Le Rambam dit Vetsar lahem le Israël me'od bifnehem. On va arriver à 10, vous allez voir. Et les Grecs ont fait beaucoup de mal. Après tout ça, je ne sais pas quel mal il peut y avoir encore. Ils ont fait beaucoup de souffrances. Les enfants d'Israël étaient dans un état de tsara, de tsarot. Velachatsum lachatz gadol. Et en plus de ça, les Grecs ont opéré une grande pression sur le clan Israël. Ils ont opéré une très très grande pression à tel point de leur donner le sentiment que le clan Israël, que le juif ne vaut plus rien. Ils nous ont écrasés financièrement, on va dire, dans la famille, socialement. Ils nous ont écrasés dans la Torah, dans les mitzvot, et ils nous ont fait une pression énorme. C'est les mots du Rambam, je ne sais pas de quelle pression il parle. Velachatsum lachatz gadol. Comment les enfants d'Israël ils sont sortis de ça? Il dit le Rambam quelque chose d'incroyable. Je n'ai trouvé aucun texte. Ce n'est pas une preuve, j'en ai pas mal à la maison, quelques-uns vous pouvez voir derrière moi. J'ai cherché dans tous mes livres, je n'ai trouvé cette expression que dans le Rambam. Qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, on dit Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle. Akadosh Baruch Hu, il les a sauvés. Ils ont fait une guerre. Pardon si on peut couper les micros, merci beaucoup. Il dit le Rambam 4 mots que j'ai trouvé nulle part ailleurs que dans le Rambam. C'est pas une preuve, peut-être c'est écrit, je vous dis que moi j'ai pas trouvé. Et j'ai pas trouvé un seul commentaire qui soulève ces mots. Il dit le Rambam Ad sherichem alehem Eloke avotenu. Jusqu'à ce que Dieu, Akadosh Baruch Hu, le Dieu de nos ancêtres, de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, de Moshe, Aaron, David ou Shlomo, de tous les Nevi'im et de tous les Chachamim et de tous les Tzadikim, jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu, il ait eu pitié d'eux. Atcherichem alehem Eloke avotenu. Et comme Akadosh Baruch Hu, d'ailleurs on le dit dans l'Anissim, mais on le dit aussi à Purim, Alieder Achamecha. Qu'est-ce qui nous a sortis de ces 10 drames imposés, infligés par l'ennemi? C'est la rachamim d'Akadosh Baruch Hu. C'est les mots du Rambam. Puisque Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié d'eux, du clan d'Israël, alors Oshiam Meyadam, il nous a porté secours, Veitzilam, et il nous a sauvés. Et de cette même rachamim d'Akadosh Baruch Hu, on a bénéficié de la force Vegavru, Benechashmona Yakoanim Agdolim. Ragoum, comment 12 Hashmonaïm, c'est passif de notre part. On va y arriver justement, c'est ça la question. Alors Akadosh les Hashmonaïm, ils ont vaincu cette guerre, et Akadosh Baruch Hu, il les a sauvés, et ils ont sauvé Veoshiu Israël Miyadam, et ils ont porté secours là Israël de la main des Grecs, Midou Melech Mina Kohanim, et ils ont nommé, dressé un roi parmi les Kohanim, et alors Chazra Malchut l'Israël, et le royaume est revenu dans les mains du clan d'Israël, Yeter al Mataim Shana, plus de 200 ans, de 2 siècles, Ad Achorban Hasheni, jusqu'à la destruction du second temple. Rabotai, il y a un mot ici qui est majeur. Hanouka, ce n'est pas la fête de la victoire. Hanouka, ce n'est pas la fête de la lumière, et encore moins des lumières. Chez nous, il y a une seule lumière, il n'y a pas des lumières. Hanouka, ce n'est pas la fête du bélier. Hanouka, c'est la fête de la rachamim d'Akadosh Baruch Hu. À Hanouka, Akadosh Baruch Hu, il a été merachem. Akadosh Baruch Hu, vous comprenez le mot merachem, on traduit, il a eu pitié. Je ne sais pas où le Rambam il a trouvé ça. Pourquoi que je me a attendu toutes ces souffrances pour manifester sa rachamim? Très bonne question. Il y a 2 bonnes questions, mais on va essayer de répondre avec ce qu'on va dire. Très très bonne question. Ensuite, il continue le Rambam, et lorsqu'ils ont gagné la guerre, ils ont
Pardon, ils ont détruit l'ennemi, c'était le 25 qui se lève, ils sont rentrés dans le Echal, et après il y a toute l'histoire de la fiole, je dis très vite, bien évidemment, c'est pas le sujet. Le Rambam y rajoute 4 mots, Moraï Verabotai, où le Rambam il a trouvé ça, a dit Loyodea. Mais le Rambam, ça me suffit, Atcherichem, Alehem, Eloke, Avotenu. Non, Ravayom, Richem, c'est la Rachmanout d'Akadosh Baruchou, qui vient exprimer sa matracialité, comme il dit Beni Lévi, Rachamim, de par le fait que nous sommes les descendants des Avot Akdoshim. Il se joue quelque chose. D'ailleurs, c'est pour ça que le Rambam, enfin, c'est pour ça, on peut expliquer comme ça, c'est pour ça que le Rambam, il écrit à la fin de Hanouka, à la fin des Ilchot Hanouka, il dit que mitzvah de Hanouka, mitzvah chaviva iyad meod. Perigdal et alacha yudbet, le Rambam dit que Hanouka, c'est une mitzvah qui est très chère. Chaviv, l'amour, chéri. C'est une mitzvah que Hachem il chérit. Parce que dans cette fête, Akadosh Baruch Hu, il a exprimé toute sa rachamim, toute son intimité, tout son amour, toute son affection pour le clan d'Israël. Ça, c'est les mots du Rambam qui sont extraordinaires. Hanouka, c'est la fête de la rachamim. Alors, pour première partie du puzzle, je relis ça, parce que j'ai ramené au début, que le Gaon de Vilna a dit que le 8e jour de Hanouka, c'est comme Kippour. Kippour, c'est la rachamim, c'est là où on dit 13... les 13 midot à Rachamim plusieurs fois dans les tfilotes de Kippour, et Shmini Atzeret aussi, c'est la fin du din, c'est la Rachamim. C'est pour ça, c'est nos Ravayom, je sais pas, je comprends pas la profondeur de ce qu'a écrit le Gaon de Vilna et le Sfatemet, mais il y a quelque chose ici, Rabotai, il nous reste. Voilà, je sais pas si le son est revenu, pardon, des fois ça coupe, j'ai des appels, le temps que je coupe. En tout cas, juste pouvez me dire si le son est revenu, si ça marche, merci beaucoup, excusez-moi, Todaraba. En tout cas, ok, merci beaucoup. En tout cas, le Rambam dit, je ne comprends pas la Hamkout, de la profondeur des propos du Gaon de Vilna et du Sfatemet. Ça me dépasse de loin, bien évidemment. Mais cette mida de Rachamim d'Akadosh Baruch Hu, on la retrouve comme Kippour et comme Shmini Atzeret, on la retrouve la 8e lumière de Hanouka, le 8e jour de Hanouka, et en tout cas, c'est les mots du Rambam, Atcherichem. Rabotai, maintenant vous posez des questions, des très bonnes questions. Comment on fait pour avoir cette Rachamim d'Akadosh Baruch Hu? Comment on fait? Est-ce que c'est passif? Est-ce qu'ils ont croisé les bras et Akadosh Baruch Hu, il est venu comme ça? Laissons l'histoire de Hanouka. Il y a le fameux bar qui explique qu'il y a eu la Messirut Nefesh. Rien n'arrive à l'homme sans sa propre intervention. Mais une des manières, en vérité, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs exercices qu'on peut mettre en place pour éveiller, pour mettre en place, et de manière pratique et concrète, la Rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Et une de ces manières, elle se trouve dans la paracha de Miketz. Vous allez voir, je vais partager avec vous quelque chose d'extraordinaire. Regardez au Perek Mem Gimel, au chapitre 43, je ne peux pas lire avec vous toute la paracha, elle est longue, mais la Torah nous raconte qu'en terre de Kenaan, pardon, j'ai pas eu le temps de lire la question, n'hésitez pas à les réécrire, Ve'arav kaved ba'aretz. Il y avait la famine en Eretz Kenaan, en terre de Kenaan. Et lorsque les frères de Yosef, chaque jour, Sarah Hamim augmente, il y a deux choses, que la Rachamim d'Akadosh Baruch Hu, elle augmente. Akadosh Baruch Hu, il est par essence, il est Baal HaRachamim. La question, c'est comment nous, on peut accéder et comment on peut éveiller. J'ai déjà donné quelques shiurim sur ça, que vous pourrez retrouver sur YouTube, comment accéder à la miséricorde et à la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et ce soir, on va voir une des manières les plus efficaces. Donc, il y avait la famine en terre de Kenaan. Et voilà que les frères de Yosef, ils vont descendre en Mitzraïm. Et là-bas, ils vont rencontrer Yosef. Il y a tout un débat avec Yosef. En tout cas, Yaakov Avinu, il leur dit au chapitre 43, verset 11, Vayomer aleem Israël aviem kenefozot asu. Voilà ce que vous allez, si vous êtes obligé de retourner en Égypte pour aller chercher de la nourriture, alors il va donner des cadeaux. Il dit voilà, prenez des cadeaux que vous allez donner au roi là-bas, mincha, me'atzori, me'advash, nachod, valod, modim, mishkedim, vekesef, mishne, reprenez l'argent que vous avez trouvé dans vos valises. Bon, vous lirez l'histoire. Et on arrive. Au Pasuk Yud Dalet, Rabotai, regardez qu'est-ce qu'il leur dit, Yaakov Avinu. Je vais le lire en hébreu parce que c'est écrit le nom d'Akadosh Baruch Hu, après je traduirai. Ve'el Shaddai yitel lachem rachamim lifnei haish
ושילח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין, ואני כאשר שכלתי. Il leur dit, Yaakov Avinu, Vekel Shakai. Et Akadosh Baruchou, qui est appelé ici Kel, Dieu Shakai. On le dit en K parce qu'on ne peut pas le dire en Dalet à chaque fois, c'est un nom divin. Et que Kel Shakai, il vous donne la Rachamim. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Yaakov Avinu? Et pourquoi la Rachamim, elle est liée au nom Shakai? Shin, la lettre Shin, la lettre Dalet et la lettre Yud, qu'on retrouve d'ailleurs sur nos chers mezuzot, que nous embrassons chaque fois que nous rentrons ou sortons chaque fois que nous passons par une porte. Vekel Shakai yitel lachem rachamim. Et Rashi Akadosh dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit Rashi, V'me'ata enchem chaserim klum. Il ne vous manque rien. La seule chose que vous avez besoin est la tfila. Areni mitpalel alechem. Yaakov Avinu, il dit à ses fils, vous devez retourner en Égypte pour aller chercher de la nourriture à cause de la famine qu'il y a en terre de Canaan. Vous n'avez besoin que d'une seule chose. Une prière. C'est pour cela qu'on doit placer la Hanouka face à la maison, c'est pour une autre raison. Mais, je vous l'accorde. Comme je dis toujours, vous avez gagné un bonbon, je vous l'accorde. C'est une belle remarque que vous faites. Il leur dit, Yaakov Avinu, ce qui vous manque avant de descendre en Égypte chercher de la nourriture, c'est une prière, une tfila. Alors, Adreni imit palel alechem. De Rashi, on voit déjà 2 points. Premièrement, quand tout va mal, quand tu as un problème dans la vie, il faut prier, tfila. Deuxièmement, quelle tfila? Une tfila de rachamim. Il y a des gens, quand ils prient, ils sont nerveux, ils s'énervent contre Akadosh Baruchou, ils sont, je ne sais pas ce qu'ils sont. Il faut faire une tfila de rachamim. Qu'est-ce qu'une tfila de rachamim? D'ailleurs, c'est une Mishnah dans ma Sechet Avot, j'ai oublié le nom du Tana, mais il dit que Shatam itpalel, altas tfilatra keva. Et là, rachamim vetachanunim. On prie, il y a des gens qui prient, mais ils prient pas avec rachamim. Rachamim, oui. Reshret mem yud mem sofit. Il faut une tfila de rachamim. Troisième chidou, qu'on va définir tout de suite, c'est quoi une tfila de rachamim? C'est quoi demander à Dieu la pitié? C'est quoi la rachamim? Troisième point que je vois de Rashi, c'est que quand quelqu'un y va mal et il a besoin d'une tfila, la tfila, faut pas lui dire, prie, tu as un problème, t'as qu'à prier. T'as un problème? Eh ben, je vais prier pour toi. Yaakov Avinu, il dit à ses fils, vous avez besoin d'une tfila. On peut poser des questions, lui aussi, il avait besoin de ça. On va pas trop s'étaler, on va rester sur un point. Rabbi Eliezer, merci beaucoup. C'est Rabbi Eliezer, il dit la tfila, Toda Rabba, elle doit être, la tfila, elle doit être rachamim. Il y a des gens, quand ils prient, leur tfila, elle est pas synonyme de rachamim, c'est Nora ve'ayam. Qu'est-ce que c'est une tfila de rachamim? C'est-à-dire quoi implorer, comment on implore, comment on accède, comment on obtient la rachamim? Comme les prières d'un pauvre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les prières d'un pauvre? Rabotai, on a vu 3 points dans Rashi. Premièrement, il vous manque rien que la tfila. Deuxièmement, la tfila, Yaakov dit, je vais prier pour vous. Je vous fais une tfila. Areni mitpalel alechem. Je prie pour vous. Il y a des gens, quand on a des problèmes, ils disent, ah ben, qu'est-ce que je te dise? Comment que je te dise? Rien. Ne me dis rien. Prends un livre et prie pour moi. Et troisièmement, Yaakov, il va leur faire une tfila, Yaakov Avinu, il va leur faire une tfila de rachamim. Est-ce que vous avez déjà prié avec rachamim? On ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire. Alors je continue Rashi. Maintenant on va rentrer dans le contenu de cette tfila. C'est quoi le contenu de la tfila de Yaakov Avinu? Ve'el Shaddai yiten lachem rachamim lifnei haish v'shilach lachem et achichem acher v'et Binyamin v'ani kasher shacholti shalti. Ve'el Shakai yiten lachem rachamim. Tu veux de la rachamim? Il faut que tu touches une mida qui s'appelle Shakai. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il n'a pas dit Vekel Yitel Lachem, que Dieu vous donne la pitié. Il dit bien Vekel Shakai. C'est quoi ce nom d'Akadosh Baruchou? On va arriver tout de suite à Rashi, Akadosh. Il dit Rashi, Shedai, c'est-à-dire c'est quoi Shakai? Shedai benetinat rachamav. Ou Kedai ayecholet beyado liten.
Yiten lachem rachamim zeu pshuto. Rashi va donner deux explications. Première explication, Rashi dit au pshat, c'est-à-dire au sens premier du pasouk. Shakai, ça veut dire vous n'avez besoin de rien d'autre, il vous suffit la rachamim d'Akadosh Baruchou. Il y a des gens, ils pensent que la rachamim divine, c'est une option dans la vie. Et ils font toutes sortes de choses, et ils demandent à Akadosh Baruchou de les aider. Yaakov Avinu, il rappelle à ses fils, la seule chose dont vous avez besoin, et qui vous est amplement suffisante, c'est la rachamim. Shakai, ça veut dire suffisant. Vous vous suffirez de la rachamim divine. Et Akadosh Baruch Hu qui a le pouvoir de donner, il va vous donner la réussite d'aller chercher à manger en Égypte. Zeu pshuto. C'est-à-dire implorer la rachamim, c'est dire que je comprends qu'il y a seulement toi qui peux m'aider, que tu as la force, la puissance et la suffisance de combler mon manque. Je n'ai pas besoin d'aller chercher midi à 14h et nulle part ailleurs. Qui va combler mon manque? Parce que je comprends que seul Akadosh Baruch Hu Yitbarach Shemo, il est suffisant pour donner la rachamim à l'autre. Celui qui croit que la rachamim, la pitié, il peut la trouver ailleurs que chez Akadosh Baruch Hu, eh bien il la trouvera jamais. Il continue Rashi, quelque chose d'incroyable. Ou midrasho, voici le sens midrashique, je traduis pas le mot midrash. Rashi propose une deuxième lecture. Mishamar leolamo dai. Donc dans la première lecture, shakai, ça veut dire suffisant. Dieu est un Dieu qui nous suffit. On n'a pas besoin de quoi que ce soit au monde, si ce n'est que l'intervention d'Akadosh Baruch Hu. Deuxième explication, il dit Rashi, le mot shakai veut dire, d'ailleurs en français c'est intéressant parce que on dit aussi ça suffit, dai. Il y a le shakai, ça me suffit, je suis comblé de la rachamim divine, mais il y a un shakai un peu plus, je sais pas, peut-être, pas violent, c'est pas le mot que je cherche, mais il y a un shakai un peu plus imposant, qui veut dire ça suffit. Shakai, ça veut dire ça suffit. Stop. Stop de quoi, il dit Rashi? Mishamar leolamodai. Yomar dai letzarotai. Celui, c'est-à-dire de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a dit au monde, stop, arrête de t'épancher. Parce que il a créé le monde, et le monde il se multipliait, il s'épanchait, et à un moment donné, Akadosh Baruch Hu, il a dit au monde, stop, ça suffit. Alors Yaakov Avinu, il emploie le nom divin, le Shakai, qui a dit au monde, stop, qui a stoppé l'épanchement du monde, l'élasticité du monde, de l'univers. Akadosh Baruch Hu, il a dit stop. Il dit, comme Akadosh Baruch Hu, il a dit stop à la création du monde, alors Yomar dai letzarotai. Akadosh Baruch Hu, il dira stop à mes tsarot, à mes problèmes. Et il continue Rashi, quelque chose d'incroyable. Il va nous refaire la liste de tous les drames et les malheurs et les problèmes et les échecs de Yaakov Avinu. Shelo shakati mineurai. Yaakov Avinu dit à ses fils, vous savez, depuis ma jeunesse, je n'ai jamais connu un moment de silence, de calme, de sérénité. J'ai eu d'abord un problème avec Lavan, ensuite avec Esav, ensuite avec Rachel, ensuite avec Dina, ensuite avec Yosef, ensuite avec Shimon, et maintenant avec Binyamin. Yaakov Avinu, et je crois que Rashi s'arrête là, Tanhuma. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov Avinu à ses fils? Il leur dit, vous savez, dans ma vie, j'ai souffert, j'ai eu plein d'épreuves, j'ai eu plein de problèmes. Eh bien, de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit stop à l'épanchement du monde, à l'élasticité de l'univers, il va dire stop à mes problèmes. Rabotai, je comprends rien à ce Rashi, s'il n'y a pas les Mefarshim, s'il n'y a pas les Chachamim pour nous l'expliquer. Qu'est-ce que je comprends pas? D'abord, quel est le rapport entre le moment où le stop, c'est Akadosh Baruch Hu, il a dit stop à l'élasticité du monde, il va dire stop à mes problèmes. Quel est le rapport? Je ne sais pas le rapport. Le monde, il s'épanche. Akadosh Baruch Hu dit stop. Maintenant, tu t'arrêtes là. Eh ben, la même chose, Yaakov Avinu dit la même chose à Akadosh Baruch Hu. Il va dire stop à mes problèmes. Quel est le rapport, Moraï et Rabotai? Vous comprenez la question? Deuxièmement, ce que je comprends pas de Rashi, que ça vient faire ici? On a un problème économique. On n'a pas de quoi manger. Et Yaakov, il est en train de raconter à ses fils
Pardon, il est en train de raconter à ses fils, vous savez, depuis ma jeunesse, j'ai des problèmes. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Comme il dit Ravolvé, quand on va rencontrer les gens, ils vont voir un malade, il dit comment ça va, alors il lui raconte, et puis l'autre, celui qui vient rendre visite, il commence à lui dire, tu sais, moi aussi j'ai des problèmes et des problèmes. C'est quel rapport? Quel est le rapport? On a ici un problème, on n'a pas de quoi manger, il y a la famine. Yaakov Avinu, il dit à ses fils, vous avez besoin d'une fila. J'entends. Imaginez, vous allez voir un grand tzaddik, un grand chacham, et vous allez demander une bracha à un rav. Vous dites, rav, j'ai un problème, j'ai pas d'argent pour manger. Il y a des gens, lo allez-nous, que Dieu nous en préserve, ils n'ont pas d'argent pour manger. Pas ils n'ont pas d'argent pour aller faire les soldes à Polygoy. Ils n'ont pas d'argent pour manger. Alors le rav, il lui dit, tu sais, je vais te faire une bracha. C'est quoi la bracha? Il dit, tu sais, moi, dans ma vie, j'ai eu plein de problèmes. J'ai eu des problèmes avec Lavan, mon beau-père. J'ai eu des problèmes avec mon frère, Esav. J'ai eu des problèmes avec ma femme, Rachel. J'ai eu des problèmes avec ma fille, Dina. J'ai eu des problèmes avec 3 de mes fils, Yosef, Shimon et Binyamin. Eh ben, de la même façon qu'un Kadosh Baruch Hu, il va dire stop à mes problèmes, il va dire stop à ton problème. Qu'est-ce que tu racontes ta vie? Tu vas demander à un Rav, ou à un ami, Yemicheye, tu dis à ta femme, à ton mari, Yemicheye, Rav, faites-moi une bracha. Et le Rav, il commence à te raconter toute sa vie et tous ses problèmes. Rav, vous savez, moi, je suis minuscule, je suis rien du tout. Alors vous me racontez vos histoires, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est moi, je viens vous demander de l'aide. Qu'est-ce que vous me racontez vos problèmes? Qu'est-ce que Yaakov Avinu, Alav Shalom, il raconte ses problèmes à ses fils, Ani lo yodea. Ani lo mevin. Je comprends pas qu'est-ce qu'il veut Yaakov Avinu. Troisièmement ou quatrièmement, je sais plus où j'en suis, Yaakov... Pardon si on peut couper les micros, excusez-moi que je le répète toutes les 10 minutes, c'est pas de la publicité, il y a des gens qui oublient. Voilà, merci beaucoup Todarama. Rabotai, Yaakov Avinu, il est en train de dire, il vous faut de la rachamim. Et pour avoir de la rachamim, qu'est-ce qu'il fait? Il se plaint, comme s'il est au kotel. Yallah, avant d'aller au Kotel, Bezrat Hashem, on va prier à Kshborou, il va remettre les avions en place, ou les bateaux, ou à la Nashani Loyodea. Mais, tu implores la Rachamim d'Akadosh Baruchou. Qu'est-ce que tu nous rappelles tes problèmes? D'abord, je crois que Kshborou, il les connaît pas. Et qu'est-ce que tu as besoin de les raconter à ton fils, à tes enfants? C'est pas le moment. On n'aime pas les gens qui se plaignent. Tu vas voir quelqu'un, comment ça va? Il dit, ah, avec mon beau-père, c'est la cata. Avec mon frère, c'est la guerre. Avec ma femme, ah, Ribono Shalom, combien j'ai des tsarot. Et avec mes enfants, mes fils. Quel est le rapport? Ah, ça suffit de se plaindre, Ribono Shalom. Ça sert à rien, ça fait pas avancer Shmiblik. Ça règle pas les problèmes. Tais-toi, on veut même pas les entendre, tes problèmes. Qu'est-ce qu'il fait, là, Yaakov Avinu? Est-ce qu'il faut avoir des problèmes pour demander de la rachamim? Pas du tout. Pas du tout, pardon, mais c'est un autre sujet. Parce que le sujet de ce soir, c'est quand tout va mal. Si vous voulez, on fera un chiot aussi quand tout va bien. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas des problèmes. Baruch Hashem. Bien souvent, mais je veux pas parler de ça, les gens qui pensent qu'ils n'ont que des problèmes, c'est des gros menteurs. Et ils vivent dans une bulle imaginaire, inimaginable, c'est incroyable. Là, tout va mal. Moi, je joue le jeu, tout va mal. Pour Alia, ben passe par la fenêtre. Qu'est-ce que tu me veux? C'est la parole positive qui va... Ça, c'est un autre sujet. Mais cette parole positive, on la voit pas dans les mots d'Yaakov. Il est en train de se plaindre. Mais je m'en fous, moi, de tes problèmes. C'est pas mon problème. Je te demande, les fils de Yaakov, ils disent, il faut qu'on aille en Égypte chercher à manger. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il dit, aïe, 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 aïe. Ah, j'ai plein de problèmes dans ma vie. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Rigbono Shalom, qu'est-ce que ça vient faire ici? Vous avez compris le problème. Ça va être mes horaires la rachamim. Regardez comme j'ai toujours Ben Adam la Chavero. Il y a quelqu'un qui vient te voir et il te dit, tu sais, là, ça va mal là-bas, j'ai des problèmes, et des problèmes, et des problèmes, et des problèmes. À la fin, on lui dit, tais-toi, tu vas créer un problème. Laisse-moi tranquille avec tes problèmes. Oublie-les, tes problèmes. On s'en fout. Yaakov Avinu, il parle de ses problèmes lorsqu'il est en train d'éveiller la rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Ishtabach Shemo. Comment, en racontant nos problèmes, quand Kadosh Baruch Hu, il connaît, c'est pas que dans la tfila, tu dis Hachem, j'ai des problèmes. Hachem, il dit, je sais, c'est moi, je te les ai envoyés. Je t'inquiète pas, je me suis pas trompé d'adresse. Si ça arrivait chez toi, ça devait arriver chez toi. Ici, Yaakov, il raconte ses problèmes aux autres, à ses fils. Quel est le problème? Quel est le rapport? Vous avez compris la question. Mais surtout, la grande question qu'il faut travailler, pardon, c'est quel est le rapport avec le monde? Dieu a créé le monde. Et Akadosh Baruch Hu, il a mis dans le monde une mida qui s'appelle l'élastique. Je rigole pas, Rabotai. Le monde, il était mitpachette. Il s'est penché, il s'étendait. Alors que je il a dit stop. Alors Yaakov, il nous dit de la même façon qu'Hachem, il a dit stop. À l'élasticité du monde, il va dire stop à mes problèmes.
Quel est le rapport? Quel est le rapport, Ani Lomevin Kloum? Moraï Verabotaï, pour pas rester avec une question, comme il me reste encore quelques minutes, je vais pas vous garder toute la nuit, j'ai trouvé quelques chidushim extraordinaires et nécessaires qui sont d'une lumière magnifique. Tout d'abord, il y a quelque chose chez Yaakov Avinu qui est extraordinaire. Yaakov Avinu, il est en train de dire à ses fils, premièrement, au final, si j'arrive, je ferai la synthèse, mais la première chose quand je lis ce Rashi, après toutes ces questions, et d'autres encore, il y a encore d'autres questions, mais le temps avance, il y a quelque chose d'extraordinaire. Yaakov Avinu, il a eu des problèmes graves avec son beau-père, avec son frère, avec sa femme, avec ses enfants. Très grave. Il a eu des problèmes immenses. Son beau-père, Lavan, que je dis toujours, Lavan, c'est le premier homme qui a travaillé au noir, au black, parce qu'on l'appelle Monsieur Blanc. C'était un magouilleur, c'était un voyou, c'était un bandit, ce Lavan. Et d'ailleurs, vous le dites vous-même dans la Haggadah, on dit Paro, il voulait tuer les garçons, mais Lavan, Bikesh la kor et akol. Lavan, c'est le premier antisémite qui est pour la solution finale. Il veut tout détruire. Tout. Il veut tout détruire dans le clan Israël. Yaakov Avinu, il n'a pas eu des petits problèmes avec son beau-père. J'adore, je dis, je m'entends pas avec mon beau-père. C'est quoi tu t'entends pas? Ton beau-père, c'est Lavan, c'est Bethuel. Qu'est-ce qu'il a, ton beau-père? C'est un tzadik, il vient à la synagogue. Arrête de lui casser les pieds avec tes roubrottes ou avec je ne sais quoi. Laisse-le tranquille, ton beau-père. Non, tiens, un beau-père, il veut te tuer. Chaque fois que tu vas voir ton beau-père, il sort le Kalachnikov et il dit « Ah, si je pouvais, je t'aurais éclaté la tête. » Bon, je me retiens. Lavan bikesh la kor et akol. Esav, il veut tuer Yaakov. Yaakov, il a des problèmes graves avec Rachel. D'abord, au début, il n'y a pas d'enfant avec Rachel. Après, Rachel, elle meurt. Le mariage de Yaakov et Rachel, c'est pas un mariage facile. J'ai déjà dit plusieurs fois, celui qui a un problème de Shalom Bayit, qui étudie Bereshit, avec Adam et Chava, premier problème de Shalom Bayit de l'histoire. Après, on a Noach. Et elle est passée où, sa femme? Heureusement que Rachid nous dit que Noach, il a une femme. Naama. Et après, on continue l'histoire. Avraham et Sarah. Yaakov et Yitzhak et Rivka. Ils ont pas des couples faciles, les Avot Agdoshim. Et Moshe et Tzipora. Et Aaron et... Je vous laisse deviner. Vous me direz c'est qui la femme de Aaron. Je le sais, c'est pas... Et David Amelech et ses épouses. Mais les gens, ils croient que le couple, c'est une crêpe. C'est pas... Peut-être il faut faire la crêpe dans le couple. C'est pas un beignet. Tu as des problèmes de Shalom Bayit, étudie le Chumash Bereshit. Étudie le Chumash tout court. Tu vas voir que personne n'a un couple facile. Ça n'existe pas. Il y a des problèmes et des gros problèmes chez les Avot. Mais, quand j'ai lu et relu et relu Rashi, il y a ici dans ce Rashi quelque chose d'exceptionnel. Premier point. Yaakov Avinu, et après le viol de Dina, et après Yosef, on lui fait croire qu'il est mort, et après avec Shimron qui fait ce qu'il veut et qui ne demande même pas à Yaakov, et maintenant c'est Binyamin, Yaakov, il a des problèmes profonds, immenses. Mais Yaakov, il a une qualité énorme. C'est quoi la qualité? C'est que Yaakov Avinu, malgré et en vertu, comme on dit en français, de ses problèmes, il a réussi à devenir Yaakov Avinu. Ça, c'est magnifique. Il n'a pas dit non, je viens pas à la synagogue à cause de ma femme ou à cause de mes enfants ou à cause de ma mère ou de ma grand-mère ou de ma belle-mère ou de ma... Yaakov Avinu, il est émet. Yaakov Avinu, il trace, malgré les problèmes. Et c'est pas des problèmes qui ont duré. Par exemple, avec Lavan, ça a duré 20 ans. Hein. Il n'a pas eu un problème avec son beau-père qui a duré 20 minutes. Juste le temps de lui piquer sa fille et de partir. Et le problème qu'il a eu avec Yosef, ça n'a pas duré 5 minutes. Ça a duré 12 ans au moins. Ou plus, il faut faire exactement le calcul. Et le problème qu'il a eu avec Dina, ça n'a pas duré 5 minutes. Yaakov Avinu, malgré ses problèmes, il ne s'est pas laissé écraser, écrouler dans ses problèmes. Il dit, moi, j'ai un derrière dans la vie. Yaakov, il s'appelle le Emet. Titen Emet, le Yaakov. Elle est où, la vérité? La première règle de loi de la vérité, c'est de ne pas se laisser abattre par ses problème. Yaakov Avinu, il n'est pas en train de se plaindre à ses enfants. Il est en train de leur donner une leçon de vie. Il est en train de leur dire, là, vous rencontrez un problème majeur.
Mais si tu te laisses écrouler par ton problème, personne ne viendra te chercher. Rabotage, je vous le signe, il est en train de leur dire, même Dieu, il viendra pas vous chercher. Tu veux rester écroulé sous tes problèmes, eh ben tu vas rester là-bas. Si tu veux la rachamim d'Akadosh Baruch Hu, il y a quelqu'un tout à l'heure qui a demandé, alors c'est passif, chas vechalila. Akadosh Baruch Hu, il dit, bats-toi. Si tu te bats, alors tu auras la rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le premier point de Rashi qui est fondamental. Les gens qui sont là à attendre que les problèmes de la vie, les épreuves, elles passent comme l'autobus, eh ben, sachez que l'autobus, il passera jamais. Et s'il passe, tu ne le verras pas ou il te verra pas. Barminal. Rabotai, ça, c'est la première idée. Yaakov, il dit à ses fils, j'ai eu des problèmes, des milliers de problèmes. Mais j'ai tracé. Je suis devenu Yaakov Avinu. Que Satsura, Rakukal qui s'est à Kavod. Yaakov Avinu. Il est sur le siège céleste d'Akadosh Baruch Hu, sur le trône céleste, sur le Kisei HaKavod. Parce que Yaakov Avinu, problème ou pas, yallah dans la vie, on avance. J'ai des problèmes avec ma femme, on s'en fout, d'abord t'avances. T'arrêtes jamais d'avancer. T'as un problème, on va le régler ou pas. Yaakov Avinu, il n'a jamais réglé son problème avec Rachel. Biskena, elle est morte. Très, très jeune, vers l'âge de 34 ans, si je me trompe pas. Il n'a même pas le temps de régler son problème avec sa femme, Rabotai. Il a réglé son problème avec Dina? Non. Il a réglé son problème avec Esav? Non. Puisqu'il va même lui dire à Esav, avance et on se retrouvera à la fin des temps. Est-ce qu'il a réglé son problème avec Yosef? Presque. On va le voir dans Vayechi. Yaakov Avinu, il n'attend pas de régler ses problèmes pour que la vie, elle aille mieux. Ça, c'est la première règle de vérité que Yaakov Avinu nous apprend. C'est un mensonge, c'est un leurre, c'est une image, c'est du Walt Disney, c'est du, comment on dit, c'est du dessin animé. De croire que quand les problèmes seront réglés, tout ira bien. C'est un leurre, c'est un mensonge, Rabotai. Et tant que l'homme, il s'arrête, parce qu'il attend que Dieu il vienne l'aider, je vous assure, Dieu ne l'aidera jamais. Si par contre l'homme il dit j'ai des problèmes, j'avance, je continue à aller à la tefila, je comprends pas, je dis aux gens mais t'as des problèmes, mais viens à la tefila Betsibour. L'Agma dit celui qui prie Betsibour en communauté, Hachem il écoute ses prières. L'autre je lui dis t'as des problèmes, fais la tzedaka, t'as pas besoin d'inventer des ségoulottes, de boire l'huile d'olive de la menorah ou bien de mettre dans la salade les mèches. Arrêtons d'inventer des ch'touillottes. Je reste poli. Vous me connaissez. Yaakov Avinu dit avance, arrête de t'arrêter. Il faut arrêter de s'arrêter. Yaakov Avinu. Donc si on a des problèmes, on prie et c'est tout. C'est pas tout. Non. Si on a des problèmes, d'abord, on s'arrête pas. On avance. Et tout en avançant, on prie. C'est pas ben j'arrête et je prie. Pas comme ça. La tefila, elle marche seulement si tu en avance. D'ailleurs, je reprends cette idée de Ben Levi que j'aime beaucoup dans son livre Lettres juifs. Je sais pas si j'ai compris quelque chose. Mais en tout cas, à un moment donné, il dit la rachamim. Ça vient de Rechem. C'est une idée que j'ai retrouvée dans beaucoup de sfarim. Mais comment il a formulé? Il traduit rachamim par matricialité. C'est quoi la matricialité? C'est un grand sujet. Je veux pas trop parler de ça, même si je suis dans la rachamim. Mais la rachamim, il y a quelque chose d'extraordinaire. Dans la matrice, qu'est-ce qui se passe? Il se passe dans la matrice qu'il y a un enfant qui se produit, qui se crée, qui se forme. Un juif, il doit jamais s'arrêter d'avancer. Alors, il peut prier. Mais s'il fait rien et il prie, c'est pas sûr que ça marche. Je sais pas. Rabotai, je voudrais avancer pour vous dire encore quelques chidushim. C'est ramené dans Minchat Toda, page Tav Memhe, de Rabbi Chaim Kanievski, Shalita, que je vous donne à Arichut Yamim, une longue vie dans la Torah, pour continuer à éclairer le clan d'Israël. Il y a un homme qui est venu voir Rabbi Chaim Kanievski. Et il lui a dit, il avait l'air très soucieux, très embêté. Je vous lis dans le Sefer. Cet homme, il raconte à Rabbi Chaim, il dit, Rav, mes affaires, c'est une catastrophe, j'ai fait faillite. Il dit, Lo Alenu, il a fait un accident grave de voiture. Et il dit, quand je suis venu vous voir ici, on m'a volé ma mallette, donc tous mes papiers et tout mon argent. Il dit, la midat adin d'Akadosh Baruch Hu, elle est trop sur moi. Et ça fait 3 choses. Perdre de l'argent dans une affaire, accident de voiture et vol à main non armée de tous mes papiers. Il dit, j'en peux plus de la midat adin. Alors il vient chez Rabbi Chaim, il dit, jusqu'où ça va aller? Jusqu'où Akadosh Baruch Hu, il va me punir? Jusqu'où Akadosh Baruch Hu, il va m'écraser, il va me faire du mal?
Oh, Rab Chaim, il a dit la FR, il a dit au contraire. Igiou lecha onashim. C'est là que le jour où il t'envoyait tout ça, il y avait des raisons. Il dit maintenant, tu as tout reçu, alors ne t'inquiète pas, tu es acquitté de ce que tu dois, de ce que tu es redevable envers Akadosh Baruch Hu. Et il dit dorénavant, tu vas voir, tout va mieux. C'est-à-dire quand tout va mal, c'est le moment de se dire que ça va tellement mal que ça ne peut aller que mieux. Ça, c'est la réponse de Rabbi Chaim Kanievski. Comment on fait pour ça? Et comment ça répond à toutes nos questions? Rabotai, j'ai trouvé quelque chose d'exceptionnel dans le Toldot Yaakov Yosef, qui est un des grands talmidim du Baal Shem Tov. Il dit quelque chose d'incroyable. Ça va répondre aux questions. Il dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a dit au monde stop. C'est quoi stop? C'est quoi stop? Pourquoi Hashem il a dit stop au monde? Il demande le Baal Shem Tov. Pourquoi tu as dit stop? Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde. Et puis l'univers, il est infini. Laisse le monde s'épancher. Pourquoi Dieu a dit stop au monde? Toutes les façons, pour nous, la planète et l'univers, c'est tellement immense. Alors s'il y avait encore 1000 et 10 000 et 100 000 et 1 milliard de kilomètres, ça nous aurait rien changé pour nous, les hommes. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a dit stop à l'élasticité du monde? Vous vous rendez compte la profondeur de cette question? Si j'ai bien compris, dit la chose suivante. Quelque chose qui s'épanche trop, c'est pas bon. Regardez comme un verre d'eau. Un verre d'eau qui tombe sur la table. Donc l'eau, elle s'étend, elle s'étend, elle s'étend. Tant qu'elle s'étend pas trop, ça va. Mais dès qu'elle commence à s'étendre, elle va tomber par terre, elle va salir. Des fois sur la table, vous avez un livre, un ordinateur, un téléphone. Pour que l'homme puisse grandir dedans, dans un espace fini. Oui, mais pourquoi il a dit stop? Ça répond pas pourquoi il a dit stop. Puis le monde, il est infini, et l'univers, il est infini. D'abord, on comprend même pas c'est quoi ce stop. C'est quoi stop? Stop de quoi? Stop de quoi? C'est tellement immense. L'immensité même de la planète. Les hommes, vous savez que les hommes, les scientifiques, n'ont pas encore exploré tous les centimètres et les millimètres de la planète. Il n'y a aucun homme au monde, et même si on réunit toutes les recherches scientifiques, etc. de la planète, on n'a pas encore exploré toute la Terre. Il y a des endroits où personne veut aller, il y a les Haré Rocher, il y a les vallées de l'obscurité dont nous parle la Gemara, etc. Il y a des domaines où l'homme n'est pas... Et alors, je parle même pas de l'océan. Pardon. Je ne parle même pas de la profondeur des océans. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a sur notre Terre. Elle est trop grande pour nous. Il y a trop d'eau. Elle est immense. Il y en a qui pensent qu'elle est trop petite. Elle n'est pas trop petite, la Terre. Elle est immense. Si je comprends bien, il dit le Baal Shem Tov, quelque chose qui s'épanche trop, alors il encourt des risques de tomber dans le négatif. C'est pour ça que la Torah, elle nous met des limites. Les limites de la tzniout, les limites de la kashrut, les limites de la halacha. Un homme, il fait pas la liberté, on va dire comme ça, dans les mots de 68. La liberté, à tout prix, c'est une catastrophe. Ça tue le monde, ça tue l'humanité. On est obligé de faire des règles. On est obligé de dire stop. Quel est l'enjeu? Pardon, si on peut couper les micros, excusez-moi. Merci. Quel est l'enjeu du stop, si je comprends comme ça? L'expansion, c'est le libre arbitre. Non, l'expansion, ça tue le libre arbitre. Vous savez pourquoi? Au contraire, le stop, là, il y a le libre arbitre. Pourquoi? Parce que si on s'étend trop, si on dit oui, 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 regardez dans le Chinour, regardez dans le Shalom Bayit, regardez dans la Torah, regardez dans la société, si on dit oui à tout, on tombe dans le négatif. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde qui s'appelle Daï. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde où il faut mettre des limites. Quel est l'enjeu de cette limite? L'enjeu de cette limite, c'est de rendre compte, peut-être un peu le contraire des deux remarques qui viennent de surgir sur mon téléphone, c'est, il dit le Baal Shem Tov, l'enjeu de la limite du monde, c'est de rendre compte, c'est de prendre conscience, c'est de se rendre compte qu'il y a au-dessus de l'élément fini, un élément infini qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Si le monde s'épancherait ad vita aeternum, alors l'homme, il prendrait jamais le soin de découvrir Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Je ferme le livre, il dit pas ça, mais voilà l'idée qu'il a déclenchée en moi. J'espère qu'elle vous plaira et surtout qu'elle est émette. Pourquoi? Regardez. L'homme, tout homme soit-il, est animé d'une curiosité, d'une volonté de savoir, de découvrir, d'apprendre, de comprendre, de saisir, de percevoir. Cette volonté d'aller au-delà d'eux, elle est infinie.
Quand on dit à un enfant stop de jouer, il faut aller dormir. Quand on lui dit stop de manger, tu vas devenir une patate. Quand on lui dit stop, il faut sortir du bain, il aime pas. Pourquoi l'homme il aime pas qu'on lui dise stop? Pourquoi un homme il supporte pas quand sa femme elle lui dit arrête? Pourquoi une femme elle supporte pas quand son mari lui dit stop? Pourquoi la société, pourquoi ça nous insupporte? Je fais de la Torah à Rabotai. Mais pourquoi on t'a dit stop? Ah ben ça y est, arrête. Pourquoi l'homme il veut toujours aller au-delà du stop? Pourquoi l'homme il veut toujours aller au-delà de ce qui lui est permis, au-delà des limites? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme avec ce désir profond d'aller toujours à la découverte de quelque chose. Alors il fallait qu'à un moment donné, le monde s'arrête. Comme ça, l'homme il va arriver à la limite du monde, mais il va dire, mais j'ai encore envie. L'envie, la vie, etc. Je veux découvrir. Eh ben maintenant, tu vas essayer de découvrir quelque chose qui va au-delà du monde. Parce que si le monde s'épanche en-sof, alors l'homme il serait resté enfermé dans le monde. C'est peut-être ça qui a été écrit tout à l'heure, c'est dans le fini qu'on découvre l'infini. Ce n'est pas dans l'infini qu'on découvre l'infini. Au contraire, dans l'infini, l'homme se construit dans la frustration. J'aime pas ce mot frustration, mais l'homme se construit dans les limites. L'homme se construit, mais vous pouvez dire frustration, mais voilà, dans le sens plus positif, plus romantique. Si je te dis non, t'as encore envie. Si je te dis oui, prends ce que tu veux, tu vas rien prendre. C'est dans le fini. C'est dans le stop que l'homme, il découvre qu'il a encore envie d'aller au-delà. Et cette découverte de l'au-delà, c'est le Mayana Midgaber du Shalom. Exactement. On peut pas tout dire, surtout qu'il est tard à Botaï, mais effectivement, ça rejoint le... Seulement, je me suis posé une question. Voilà, si, en simple, dans les mots du Baal Shem Tov ramenés par son Talmud, le Toldot Yaakov Yosef, le Shakai, c'est pour ramener l'homme au Shoresh. Voilà, c'est des mots, je vous l'ai dit, c'est écrit comme ça, mais voilà, je le comprends de cette manière. La structure, c'est pour ramener l'homme à l'origine. Parce que si l'homme, il n'est pas structuré, il n'arrive pas à l'origine. Pourquoi? Je sais pas. Je vous ai proposé une réflexion, certainement pas celle que le Baal Shem Tov veut dire, c'est comme ça que je comprends. Que lorsque l'homme, il est enfermé, il a envie de sortir. Regardez, un homme qui est enfermé en confinement, il y a des gens, je vous assure, ils sont jamais sortis de chez eux. Mais depuis qu'il y a confinement, ils n'arrêtent pas de sortir. Pourquoi? T'es jamais sorti de chez toi. Il y en a d'autres, c'est le contraire. Ils sortaient, et on les voit plus. Ça, c'est fini. Volatilisé. Évaporé. C'est incroyable. Il y a toujours, dans ce qui se passe, l'envie de faire le contraire, mais ça c'est notre idée. Si je dis pas ça, je dis que voilà, je te dis voilà, explore tout ce qu'il y a dans la pièce. Alors tu explores, et puis à un moment donné, tu dis c'est tout explorer. Il y a pas, tu vas pas dire ah, ça y est, j'ai fini. Tu as envie d'explorer. Moi, je me rappelle à l'école que des fois, je sais plus combien de fois la maîtresse elle nous a dit ça. Je me rappelle même plus quelle classe c'était. Je me rappelle même plus quelle classe j'étais. Mais des fois, la maîtresse, elle donnait des devoirs. Et elle disait, voilà, il faut faire 3 exercices. Celui qui veut, il peut en faire 4. Je vous assure que 3/4 de la classe, ils en faisaient 2. Les faillots, ils en faisaient 3. Et le roi du faillotisme, il faisait le 4e. Ça veut dire que si je te laisse le choix d'aller au-delà, tu vas jamais revenir à l'origine. Parce que le monde, il y a tellement de choses à explorer. Même toute une vie, et combien de vies ne suffisent pas, on voit des milliards d'années pour les Goïm, et 5781 pour nous, pour Chazal, on n'a pas fini d'explorer le monde. Mais à un moment donné, on dit, ça y est, j'ai fini. Alors t'as fini, tu vas faire quoi? Tu vas lire un Mickey, tu vas lire un Picsou. Tu as fini, mais au fond, toi, tu as envie de découvrir, tu as envie l'homme, il s'arrête pas. L'aventure de la vie, elle est sans fin. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit stop au monde, pour permettre à l'homme de revenir à l'origine. Rabotai, 2 points pour terminer. Comment on fait? Et quel est le rapport avec les tsarot? J'ai trouvé un chidouche extraordinaire dans un livre magnifique qui s'appelle Ameorot Agdolim, qui est écrit par un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Chaim Ephraim Zaitchik. Le Rabbi Chaim Ephraim Zaitchik, il était le bras droit, un des grands élèves. C'est un enseignement sur toute forme d'addiction. Exactement. C'est pour ça qu'il y a un grand débat sur les addictions, mais regardez comme il est un peu tard, je ne veux pas trop retenir le cal, mais c'est un très grand débat, j'ai lu un livre très intéressant d'un médecin sur ça, c'est un très grand débat même chez les politiciens, les sociologues, etc. Est-ce que quelqu'un qui est addict à quelque chose, il faut lui dire vas-y, mange tout ce que tu veux, fume tout ce que tu veux, bois tout ce que tu veux, ou il faut lui mettre des limites? C'est un grand débat de l'addiction chez l'autre, de l'addiction chez soi. Il y a des addictions que la médecine aujourd'hui ne guérit pas si c'est que des calmants, etc. Parce qu'on est au cœur du débat. Est-ce qu'il faut lui dire vas-y, ah ben vas-y, mange ce que tu veux, vas-y.
Et quand on dit vas-y, eh bien, c'est vaza, ou bien on dit stop, il faut s'arrêter. C'est un grand problème dans le chidour. C'est une grande, pas un problème, c'est un grand débat dans l'éducation des enfants. Dans la société d'aujourd'hui n'aime pas les limites. La société d'aujourd'hui n'aime pas le confinement. Mais c'est incroyable ce qu'Akadosh Baruch Hu envoie aujourd'hui au monde. En matière de réflexion et de Torah, c'est magnifique, c'est extraordinaire. L'homme, la liberté du monde. C'est d'ailleurs, pour les Français, c'est extraordinaire. Parce que c'est même des lois, c'est du légal. Et c'est même des slogans liberté, égalité, fraternité. Et aujourd'hui, là, que je vous dis au monde, c'est moi que je décide. Ça y est, arrête de croire que tu fais ce que tu veux. Tu es chez moi, ici. Alors, le français, et tout homme soit-il, il a ce problème avec la liberté. C'est un très, très grand débat. Je lis très peu, vraiment, juste les titres. J'ai pas beaucoup de temps, puis il y a tellement de choses belles dans la Torah. Mais les politiciens du monde entier, les premiers ministres, les présidents de République, ils se posent la question jusqu'où on peut mettre des barrières. Les goïms, ils deviennent fous que leur 25 décembre, ils vont pas pouvoir faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ah, ils ont pas eu de problème pour nous les juifs, ou peut-être pour d'autres religions, à des mais en tout cas pour nous les juifs. Ah ben on ferme les synagogues, ah ben maintenant on va vous fermer les magasins, on va vous fermer... Ils ont peut-être raison, je discute pas dans le fond, c'est normal, il faut faire attention, c'est la santé, etc. Mais ils deviennent dingues, quoi, on va fermer les magasins, mais alors comment on va faire la fête? Ah ben tu feras la fête sans le magasin. Mais comment on va faire la fête sans se voir tous ensemble et manger la bûche, et la pomme sucrée sur la tête de l'autre? Comment on va faire? Ah ben tu te débrouilles. On est obligé d'inventer une nouvelle vie. Je ferme la parenthèse. Rabotai, le Rav Zaïtchik. Donc, comme je dis, un des grands talmidim du sabbat de Novardok. Il dit quelque chose d'extraordinaire, de fondamental, d'éclairant, d'illuminant. Il dit le Rav Chaim Zaïtchik à la Shalom. Quand l'homme, il a trop de tsarot, il peut plus voir Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que lorsque l'homme, il demande à Akadosh Baruch Hu, donc, vous comprenez, le rouage, ça veut dire, le Baal Shem Tov, il dit, c'est Rav Chaim Kanievski, il a dit, t'as trop de problèmes, il peut pas y avoir plus. À un moment donné, les problèmes, ils s'arrêtent. Les problèmes sont le début d'une ère meilleure. Ça, c'est ce qu'il dit Rav Chaim Kanievski. Le Baal Shem Tov, il dit, t'as un problème, eh ben, au lieu de t'enfermer dans le problème, ça, c'est pas une orange qu'on est en train de presser, au lieu de t'enfermer dans ta prison, et sors de tout ça, et remonte à l'origine qui est Akadosh Baruch Hu. Comment on fait? Eh ben, on lui dit à Kadosh Baruch Hu, il dira Chaim Zaïtchik, mais les tsarot, elles m'empêchent de te voir. C'est quand il y a trop de tsarot, quand l'homme il a trop de problèmes, trop d'échecs, trop d'épreuves, il dit à Kadosh Baruch Hu, je n'arrive plus à te voir. Donc on dit à Kadosh Baruch Hu, stop les problèmes. C'est pas stop pour aller s'éclater à la plage ou à l'île d'Aou. C'est pas ça. C'est les gens, ils disent, comment on fait? On peut pas aller au restaurant. Et alors, d'abord, celui de la Yeshiva, il est ouvert, le resto, venez, Baruch Hashem, c'est bon, c'est cachère, et c'est pas cher. Rabotai, il dit à Chaim Zaïtchik, quand l'homme, il a des problèmes, s'il arrive à dire à Kadosh Baruch Hu, mais il y a tellement de problèmes, je te vois plus. J'arrive plus à remonter au Shoresh, comme il a dit le Baal Shem Tov. Ah, là, il y a la Rachamim. Mais c'est lui qui dit que je suis écroulé par les problèmes. J'en peux plus. Tu en peux plus de quoi? C'est quoi ton problème? Ton vrai problème, c'est quoi? C'est quoi le vrai problème de l'homme? C'est quoi ton problème amitié? C'est que tu peux plus vivre en toute liberté, égalité, fraternité, ou dans d'autres slogans. C'est ça ton problème de la vie? C'est que tu peux plus kiffer la vie? Ben, que je me dis, mais c'est pour ça que je t'ai envoyé des épreuves, pour que tu arrêtes de kiffer la vie. La vie, c'est pas une finalité. On va tous finir là où on sait. Alors, c'est quoi ton problème d'avoir des problèmes? À un moment donné, il faut se la poser, cette question. Ok, tu as des problèmes. Et alors, c'est quoi le problème d'avoir des problèmes? Si ton problème d'avoir des problèmes, c'est qu'à cause de ça, tu peux plus jouir de la vie, là, tu auras jamais la rachamim. Ah, Kadosh Baruch Hu, l'autre, il a des problèmes, il a mal au dos, dit, ah, j'arrive pas à dormir. C'est quoi ton problème? Tu n'arrives pas à dormir. Et alors, c'est quoi le problème? Eh ben, si je dors mal, je travaille mal. Et alors? Et je gagne pas beaucoup d'argent. Et alors? Et alors, je pourrais pas m'acheter une Porsche. C'est ça pourquoi on lui dit à Kadosh Baruch Hu, daï! Parce qu'on va les éclater sur terre. Rabotai, il dit à Chaim Zaïtchik, si tu arrives à dire à Kadosh Baruch Hu, stop les problèmes, parce qu'il y a tellement de problèmes que j'arrive plus à te voir, je ne vois plus, je ne reconnais plus le bénéfice de ces problèmes, je ne sais pas où tu veux m'amener avec ça. Alors là, à Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, c'est un peu un jeu d'échecs, là, Kadosh Baruch Hu, il dit, mais alors, tu sais tout ce que je t'envoie, tu sais pas le lire. Ah, ça n'a pas d'intérêt que je l'envoie. C'est ça la rachamim. Ah, tu m'envoies tellement de SMS. Les gens, ils reçoivent tellement de textos. Il y en a un, la semaine dernière, il m'a dit, arrête de m'envoyer des messages de tes shiurim. Je lui dis, pourquoi? C'est des shiurim. Je t'ai pas...
C'est de la Torah. Il me fait, j'en reçois tellement que je sais plus où mettre la tête. Je lui dis, moi, je te pose une question. Pourquoi tu veux effacer mes shiurim? Pourquoi tu effaces pas les shiurim des autres? Bon, ça, c'est une petite blague. C'est vrai, ce que je vous raconte, c'est authentique. Il me dit, ah ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé. Il me dit, mais tu es le seul que je vois. Je dis, alors, on va plus se voir et tu vas pas m'effacer de ton téléphone. Rabotai, Akadosh Baruch Hu, il dit, tu veux la rachamim? Alors il faut que tu comprennes que quand tu es enfermé en prison, que quand tu es enfermé dans le problème, t'arrives plus à avoir le bénéfice du problème. Alors là, Akadosh Baruch Hu, il allège des problèmes. Rabotai, c'est pas Dora Vayom. Je voudrais terminer, avant de vous souhaiter toutes les brachot et toute la rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Je voudrais terminer avec une anecdote qui est extraordinaire du rabbi de Kotsk, que j'ai déjà eu l'occasion de raconter dans des shiurim. Il y a un jour, un homme, il est parti voir le rabbi Menachem Mendel de Kotsk. Tout le monde connaît un grand rabbi. Il est parti le voir, il a dit, Rabbi, j'ai plein de problèmes. Il dit, ah bon? Tu as plein de problèmes? Vous savez, moi, un jour, j'ai appelé un rab, j'ai dit, j'ai des problèmes. Il m'a dit, t'inquiète pas, moi aussi, j'ai des problèmes. Je lui ai dit, alors c'est bon, j'ai plus de problèmes, merci beaucoup, Kouad Arabe. Ça, je lui ai dit, je lui ai même pas raconté mon problème. Je lui ai dit, merci beaucoup, au revoir. Tu crois qu'on a un problème ou qu'on est tout seul? El Kazdama. Rabota, il est parti chez Rab Nachman le Kotsk, le Chassid, et il a dit, Rabbi, j'ai des problèmes, sauf, j'en peux plus. Alors le Rav, il écoute, et alors à un moment donné, l'homme, il dit, j'ai tellement de problèmes que j'arrive plus à prier à Kadosh Baruch Hu. Alors le rabbi de Kotsk, qui lui a dit, mais c'est ça ton vrai problème. Tu crois que ton problème, c'est un problème d'argent ou de santé ou de shalom bayit? Mais ça, c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que tu n'arrives pas à prier. Zeba Yagdola. Rabotai, je vous donne rendez-vous demain matin, le dernier jour de Hanouka. Il faut ouvrir toutes les portes de la yeshiva, c'est sûr, mais toutes les portes du ciel, Sharei Rachamim, Sharei Shamaim, comme on dit tous les samedis soirs, quelque jour il nous ouvre toutes les portes, Sharei Ora, Sharei Bracha, Sharei Gila, jusqu'à Sharei Teshua, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne, et il nous donne à tout le monde, et à tout le clan d'Israël, Bracha, Vatzlacha, Yeshua, la joie, la lumière, mais qu'on puisse surtout reconnaître qu'on puisse reconnaître pleinement les Asita Shem Gadol Vekadosh. Hanouka, c'est la fête d'Akadosh Baruch Hu, et on est là, on dit à Akadosh Baruch Hu, essayez toutes les méthodes, pas les fausses, arrêtez avec les ségoulottes à la clownerie Ribono Shel Olam. Arrêtons avec ce mensonge de ségoulotte pourrie et nulle qui marche même pas. Et si elle marche, on s'en fout, c'est faux, c'est du shaker. Il y en a un jour, il m'a dit, mais elle marche. Et alors, le shaker aussi, il marche. Après, il s'écroule. Rabotai, on a des ségoulottes tellement belles. On a l'étude de la Torah. On a le Kiyum Torah et Mitzvot. Qu'est-ce qu'ils ont voulu, les Grecs? Ils ont pas voulu nous enlever des ségoulottes. Ils ont voulu nous enlever la Sank, ma Torah ou ma Mitzvot. Et faire attention à son argent. Et faire attention à nos filles. Et faire attention au Beta Knesset, au Beta Midrash. Et faire attention à la Touma et à la Tara. Et alors là, Kadosh Baruch Hu, il va être merachem sur nous, sur tout le clan d'Israël, là où il se trouve. Kadosh Baruch Hu, hein, un kiddush, zéro bracha, j'ai pas de chazak. Voilà, bracha vatzlacha yeshuot, Shabbat shalom. Regardez, on va passer de Hanouka à Shabbat, c'est Me'en Olamaba. Prions, arrêtons de croire que tout va mal. Et même si c'est vrai que tout va mal, ce n'est pas une fatalité. Il faut pas bousiller notre vie, il faut pas passer par la fenêtre. Il faut continuer à s'accrocher et à dire à Kadosh Baruch Hu une chose. On veut te voir. Zéou, le 8e jour de Hanouka, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu se dévoile dans le monde de la façon la plus claire, la plus manifeste, qu'Hachem nous ouvre les yeux pour qu'Ach Ivrim. Voilà, Bekitsour, je commence à me répéter. Shabbat Shalom, merci pour tous vos brachot. Que Akadosh Baruch Hu vous donne des brachot ad belidai, ad sheiblu siftotechem ilomardai. Qu'Akadosh Baruch Hu, merci beaucoup, Todarama, des joies chez tout le monde, des enfants, des petits-enfants, la santé, la parnassa, tout le bonheur le plus absolu. Shabbat Shalom, banim ou banim, que je crois qu'il donne des enfants à tout le monde, des garçons, des filles, tout le monde dans la Torah, que tous les juifs ils viennent faire Shabbat. Rabotai, demain matin, la tfila, la yeshiva, on fait au Netz, à 7h30, le Netz c'est à 8h, vous pouvez même arriver à 8h moins 20, 8h moins quart, mais arrachons les portes du ciel. On va lire Zot Hanouka, et par le mérite de la tzedaka que vous allez faire ce soir, et tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il va vous combler de toutes ces brachot. Merci à tous les organisateurs, merci à toutes les organisatrices, merci à ceux qui étaient là, et aussi à ceux qui n'étaient pas là. Shabbat Shalom Umevorach, Hanouka Sameach, dans la joie et dans la joie, la santé et le bonheur. Besorot, Tovot, Yeshuot, Vedechamot pour tout le monde.